Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume verset 12 et 1 Thessaloniciens verset 5. Première lecture. Psaume verset 12. Au chef des chantres. Sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel. Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Deuxième lecture. 1 Thessaloniciens verset 5. Le jour du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Préceptes divers. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Vœux et salutations. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a rappelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, écoutons le sermon. Assurance de l'esprit, de l'âme et du corps, le contentement comme protection. Nous vivons dans un monde qui réclame des preuves.
Pourtant l'Évangile propose une autre voie, un amour qui agit et un cœur qui se contente. Fil conducteur du jour, le contentement comme signe de confiance, le fondement d'une assurance céleste qui garde l'esprit, l'âme et le corps. Le contexte est très concret, finances serrées, relations fragiles, services épuisants, tentation de se mesurer aux résultats visibles. Dans tout cela, l'amour n'est pas une rhétorique, l'amour est un geste perceptible. Plan de route. Premièrement, pourquoi l'amour doit agir. Deuxièmement, comment le contentement devient une preuve de confiance. Troisièmement, ce que signifie l'assurance esprit-âme-corps sur le chemin de la foi. Quatrièmement, des pas pratiques pour cultiver cette habitude au quotidien. Cinquièmement, un ancrage réaliste et des engagements pour durer. L'amour n'est pas une rhétorique, mais une action. Le véritable amour ne s'arrête pas aux lèvres, il touche l'estomac affamé, le corps transi et le cœur isolé. Le langage le plus universel de l'amour, ce sont des actes simples, donner à manger, donner à boire, offrir un trajet, visiter le malade ou le prisonnier. Voilà l'adoration qui nous transforme avant de transformer autrui. Illustration biblique, en aidant le plus petit, nous servons en réalité le Seigneur lui-même. La mesure de l'amour mûr n'est pas le volume de la prière publique, mais l'humilité qui nous rend capables d'aimer même les ennemis, ceux que nous estimons les moins dignes d'aide. Application initiale, commence par ton cercle proche. Qui peux-tu servir cette semaine sans contrepartie? Envoie un repas, propose un transport ou prête une oreille attentive. L'amour grandit par l'exercice, non par le discours répété. Pour renforcer ce rythme, crée un calendrier de bonté. Choisis un jour par semaine comme journée du petit service. Ne cherche pas les grands moments, cherche la constance discrète. Avec elle, le cœur devient sensible, les mains légères, et l'amour passe de la théorie à l'habitude. Le contentement, la preuve que nous faisons confiance. Approfondissement, rendre grâce, n'est pas seulement dire merci, c'est la décision d'être satisfait de ce que nous avons, non une résignation aveugle, mais la confiance que Dieu pourvoit pas à pas. Le contentement ferme la porte à la convoitise et ouvre l'espace de la paix. Témoignage universel, beaucoup découvrent que le suffisant apparaît souvent comme une voie qui s'ouvre au moment opportun à un emploi, une opportunité ou une force intérieure renouvelée. Ce n'est pas toujours de l'argent, mais un chemin pour continuer d'avancer. Dans bien des familles laborieuses, quand la plainte cesse et que c'est assez est prononcée, le cœur s'allège et l'esprit devient lucide pour travailler avec sagesse. Petit pas, une courte prière en cas d'anxiété, Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois. Puis, une décision réaliste, reporter un achat non essentiel, fermer les applications d'achat ou dresser une liste honnête des besoins. Le contentement s'exerce par de petits choix constants. Pratique additionnelle, crée un budget de gratitude, non seulement pour noter les dépenses, mais aussi les grâces reçues. Inscris les aides inattendues, les personnes qui t'ont soutenu sans demande et la force apparue dans la fatigue. Ce carnet deviendra un miroir de la fidélité de Dieu et aidera le cœur à dire « c'est assez », même quand tout n'est pas idéal. Assurance esprit-âme-corps, entrée légale dans la terre promise. Intégration, comme l'entrée dans un pays étranger exige une couverture valide, entrer dans la terre promise de notre vocation requiert une couverture divine qui garde esprit, âme et corps. Cette couverture naît d'une foi vécue, amour agissant et contentement persévérant. Défi courant, beaucoup revendiquent la citoyenneté du royaume mais vivent en clandestin sans preuve d'une vie transformée. Ce qui est légitime, ce n'est pas une carte spirituelle, mais un caractère formé, humilité, honnêteté, diligence et refus d'épuiser son âme. Travailler dur et bon, perdre la paix est un signal d'alarme. Assurance et promesse, en cultivant le contentement, Dieu ajoute des avantages de police, paix de l'esprit, communion saine, force pour le corps.
Au milieu du manque apparent, nous découvrons que sa grâce suffit. Comme il est écrit, Philippiens, chapitre 4, verset 19, Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse, en gloire, en Christ Jésus. Note pratique 1. Police spirituelle n'éloigne pas les tempêtes, elle donne un parapluie sous la pluie et une boussole dans le brouillard. Nous continuons à travailler, à veiller et à gérer un rythme sain pour entretenir l'esprit, soigner l'âme et ne pas négliger le corps. Ainsi entrons-nous en règle, vie équilibrée et sage. Pratique en communauté, en famille et au travail. Réflexion communautaire, le contentement apaise les conflits. Sans course à la justification, nous écoutons mieux et pardonnons plus vite. À la maison, il nous apprend à honorer le repos et à prioriser l'essentiel, soigner les relations plutôt qu'entasser des objets. Outils concrets, audit hebdomadaire simple. 1. Journal de gratitude, 3 petites raisons. 2. Pause respiratoire, devant l'achat impulsif ou la colère, s'arrêter et respirer lentement. 3. Audit du portefeuille, distinguer besoins et envies. 4. Check-up du corps, assez de sommeil, d'eau et de mouvement. Esprit, à mes corps demande un soin équilibré. Habitude communautaire, bâtir une culture du don discret. Aider sans publicité. Que Dieu et tes deux mains en soient les témoins. Cette culture ferme la porte à l'ostentation, affûte la sensibilité et nous apprend la joie de donner sans projecteur. Rythme de travail sain, instituer des pauses régulières. Utiliser une pause de 2 minutes pour baisser l'émotion avant de décider. Respirer, compter lentement, choisir des mots doux. Au travail, cette habitude empêche les petites tensions de grossir et garde la productivité sans blesser le cœur. Pas d'action pour cette semaine. 1. Choisis une personne à servir par un geste concret sans publicité. 2. Fixe une limite simple d'argent ou de temps, par exemple, pas d'achat impulsif et couper les notifications pendant une courte prière. 3. Proclame la gratitude à voix haute quand l'anxiété monte. C'est assez, Seigneur, tu me gardes. 4. Programme un moment de repos spirituel, lire les psaumes et garder quelques minutes de silence chaque jour. 5. Prépare une petite liste, 3 suffisants, assez de nourriture, assez de repos, assez d'amour. Affiche-la bien en vue pour que ton cœur revienne au centre quand la journée s'agite. Réflexion personnelle. Ce que j'ai appris, l'amour en action et le contentement durable se renforcent, ensemble ils bâtissent une police spirituelle qui garde l'esprit, l'âme et le corps. Quand l'amour coule, le cœur cesse d'exiger la reconnaissance, quand le contentement est là, l'esprit devient clair pour choisir le bien. Ce que je changerai demain, remplacer les plaintes par la gratitude, l'auto-justification par l'obéissance paisible, la chasse aveugle aux objectifs par un rythme de travail sain. Je choisis de petites routines, me coucher plus tôt, boire de l'eau avant le café, trier les tâches en 3 catégories d'impératifs, important, plus tard. Source de force et de gratitude, le Seigneur pourvoit Jéhovah Jireh qui nous fait traverser le fleuve d'incertitude vers notre vocation avec paix et suffisance. J'apprends que la paix ne vient pas une fois que tout est réglé, mais quand je choisis de faire confiance avant d'y voir clair. Engagement du jour. Aujourd'hui, je choisis, aimer en acte, entraîner le contentement par de petits choix, marcher, en règle, dans ton royaume avec honnêteté, humilité et persévérance. Je garderai ma bouche de la plainte, mes yeux de l'envie, mes mains de la précipitation. Je sèmerai fidèlement dans le champ confié, sans attendre d'être vu ni craindre d'être sous-estimé. Affirmation finale. Si l'amour devient action et la gratitude habitude, la paix devient vêtement quotidien. Quand la paix conduit, le pas s'allège et l'esprit s'éclaire. Quand des pas légers s'unissent à un travail honnête, Dieu ouvre le chemin assez pour aujourd'hui et juste à temps pour demain. Quand la journée pèse, répète doucement « Je ne suis pas seul ».
La grâce suffit. Ma journée est gardée. Puis fais un petit bien. Demain, on continue doucement, fidèlement, plein d'espérance.